Bonjour Jacques-Eugène et bonjour aux auditeurs, à ceux qui suivent le pitch. Je vais bien. Je suis un peu, bien sûr, par moi et par vous, donc la fatigue étant, puisque chaque week-end il y a le football avec le club de Lunar, mais je vais bien. Merci. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe actuellement à la Ligue de football actuellement? À quel niveau? Au niveau juridique, au niveau football, en Ben, fait, donc, rien ne va. c'est un petit peu global, donc on voudrait un peu avoir votre point de vue. On sait que juridiquement, il y a des choses qui se passent, et sportivement aussi, donc on essaie de vous avoir un petit peu plus. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre, hein. En juin, le 17 juin, nous avons une assemblée générale des présidents des clubs et représentée par leur président. Lors de cette assemblée générale, 77% des présidents de clubs ont voté contre le projet de règlement des compétitions que présentait la Ligue guadeloupéenne de football. Il se trouve que, une fois que ça a été fait, la Ligue a poursuivi et a décidé d'appliquer malgré tout les règlements de l'année dernière. Juridiquement, c'est un peu léger puisque normalement les règlements sont votés chaque année. C'est dans les statuts, et etc. Donc, la Ligue a continué en nous disant qu'ils vont appliquer les règlements de l'année dernière, puisqu'on n'a pas voté les règlements. 77% des présidents. Le 12 août, nous avons donc fait un courrier rapidement pour demander une assemblée générale pour pouvoir voter les règlements. Le 12 août, bien sûr, on avait le nombre de présidents qui était réglementaire, c'est-à-dire un tiers des présidents et un tiers des voix. Un tiers des présidents, quand je dis président, on peut dire par là les clubs. Et la Fédération française de football par courrier a bien spécifié à la Ligue que la demande était conforme et il fallait la respecter. Juridiquement, encore une fois, la Ligue avait un mois pour pouvoir nous donner une date. Pas un mois pour faire l'Assemblée générale, mais un mois pour nous donner une date. La loi encore vous dit une date raisonnable. C'est-à-dire qu'ils avaient jusqu'au 12 septembre, puisqu'on avait fait le courrier le 12 août, pour nous donner une date. Cette date-là aurait pu aller en logique, en organisation, jusqu'à décembre, voire janvier. Nous n'aurions pas été regardants, mais il se trouve que la Ligue nous a pris par-dessus la jambe, nous dirons. Elle ne nous a pas répondu, elle ne s'est pas occupée de nous, elle nous a même insulté en nous demandant une réunion et de venir leur expliquer ce qu'on a l'intention de demander dans l'Assemblée générale. Ça n'existe encore une fois nulle part dans les statuts, mais malgré tout, nous sommes allés, nous leur avons simplement dit que nous voulions revoir le règlement et les mettre au vote. Et là, on n'a plus du tout entendu parler de la Ligue après. Voilà, entre-temps, encore une fois, il y a eu une grève des arbitres, il y a de la violence dans le football, et bien évidemment, l'affaire de Jean Dartron qui concerne les billets d'avion qu'il a pris pour sa famille, et aussi la prise illégale d'intérêt où il a voté pour lui-même, entre guillemets, les subventions à la Ligue guadeloupéenne de football en partant du conseil départemental, son poste de conseiller départemental, oui. Il a été condamné donc à 5 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, pardon, et 1 an de prison avec sursis, une amende de 15 000 euros et pour ces faits-là. Mais Monsieur Nanet, excusez-moi, mais on a l'impression qu'il y a des règlements de compte à la Ligue de football. C'est le sentiment que nous avons actuellement. Non, il n'y a pas de règlement de compte. Il y a simplement aujourd'hui les clubs qui se sont réveillés, les personnes qui se sont réveillées, parce que vous savez, quand vous votez pour quelqu'un de manière générale, vous faites confiance. Mais quand cette confiance-là est, si vous voulez, perdue, les personnes regardent avec précision. Et aujourd'hui, les clubs regardent avec précision, puisque ce ne sont pas des règlements de compte, ce sont simplement des choses simples qui sont mises en exergue et aux yeux de tous, qui montrent les dysfonctionnements de la Ligue. C'est un règlement de compte si vous ne faites pas de conneries et on vous dit ouais, vous avez fait ci, vous avez fait ça, on a menti. On a l'impression qu'il y a des, même dans le parti fort actuellement, si on veut, qu'il y a des discordances, et on le voit maintenant sur le terrain. On a des problématiques sur les terrains par rapport aux arbitres. Il y a plein de choses qui se font qu'on a l'impression que l'alchimie n'y est plus.
Ah ben l'alchimie n'y est plus depuis un moment. Et effectivement, vous avez raison, en interne même, parce que le premier vice-président a demandé la démission du président d'Artron. Le premier vice-président qui est Guy Manette, il a dit clairement sur une radio que vous connaissez bien de la place que ce serait préférable que Jean d'Artron démissionne. Donc il y a des dissensions. Chacun essaie de sauver sa peau là. Les rats quittent le navire, comme on dit. Hein. Je ne traite personne de rat, mais c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de règlement. Aujourd'hui, monsieur Nané, avec la mise sous tutelle de l'ancien de la Ligue, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le football va mal? Ah, c'est pas l'impression, le football va très mal. Alors, juste une remarque, la Ligue n'est pas encore totalement mise sous tutelle, ça va se faire effectivement, un juge sera désigné pour pouvoir constater toutes les carences de la Ligue. En plus, Jean d'Artron a été condamné pour harcèlement sur une jeune femme avec 64 000 euros à lui remettre et licenciement nul et abusif. Donc, aujourd'hui, il y a un juge que la Fédération française de football a rendu une décision. Comme ils sont loin, ils ont demandé de saisir le tribunal judiciaire pour qu'un juge soit nommé et se saisisse de cette affaire et constate les carences graves juridiques et aussi sportives de la Ligue, qui ne remplit pas son rôle de délégataire de service public dans l'organisation du football. Et derrière, effectivement, il demande aussi, une fois que les carences seront constatées, de nommer un administrateur judiciaire. Et c'est là où vous avez raison, nous rentrons sous la mise sous tutelle. Tout à fait. Mais en tout cas, tout ça donne pas une bonne image de la Ligue de football actuellement, surtout avec les événements qui vont arriver bientôt, même pour les Guada Boys. Et comment vous, pour conclure, comment vous voyez les choses par rapport à tout ça? Alors, les Guada Boys, vous voyez, la dernière campagne des Guada Boys, ils ont perdu tous leurs matchs à la Gold Cup. Ça, on est triste, tout ça. Et les joueurs, aujourd'hui, n'ont pas eu leur prime, si vous voulez savoir. Donc, les Guada Boys, la Ligue les a engagés dans rien, là, parce qu'aujourd'hui, la Ligue est dans une telle situation financière qu'ils sont en train ils ont même reporté, ils ont demandé de reporter l'exécution provisoire des 64 000 euros qu'ils doivent donner à la jeune femme qui a été abusivement licenciée. Donc, les Guada Boys, je suis triste parce qu'il va falloir revoir tout ça. Les conclusions que je tiens, c'est que avant, il y a quelques années encore, vous aviez des hommes d'honneur, comme on dit. Vous aviez des hommes d'honneur, des hommes comme le président Rock ou comme d'autres qui étaient présents. Et ces hommes d'honneur, je ne dis pas, s'ils avaient été pris dans une telle situation, ils comprendraient qu'ils ne sont pas à leur place et ils démissionneraient. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui reconnaissent des faits de malversation, qui reconnaissent avoir pris de l'argent dans la caisse de la Ligue en disant aujourd'hui, oui, mais j'ai remboursé. Vous avez remboursé ou pas remboursé, tout le monde pogné. Mais donc, ces personnes-là, malgré tout, s'agrippent, s'attachent à cette Ligue alors qu'ils sont en train de la tuer. On aurait dit qu'ils se disent que quand nous ne serons plus là, il faut que cette Ligue-là meure. Okay. Et là, ça me rend en colère. Ça me rend en colère. En tout cas, merci, monsieur Nané, d'avoir répondu aux questions du Pige, en tout cas. Merci beaucoup.